Chapitre sur les rues, Milan, Italie, décembre 2003. Donc, 2 semaines après l'Audi. Revenu à Milan en tout début de soirée, j'allais finalement rencontrer l'altermondialiste quelque part dans Milan. Il y a un genre de party avec supposément de la bouffe gratis, quelque part d'où j'ai l'adresse. Pour m'y rendre, je n'ai qu'à traverser une plaza à 2 rues du musée le musée des sciences de Leonardo da Vinci. C'est pas un peintre, lui là, c'est lui, il fait toutes sortes de machines, en tout cas. Et continuer quelques autres rues. Tu sais, je passais par là, puis d'autres rues, puis je sais pas, virer à droite. Voyez-vous, je revenais tout juste d'un petit village dont le nom m'échappe, de 57 habitants en hiver ou de 85 habitants en été. Dans les montagnes, près du lac Maggiore, le lac majeur. J'avais séjourné 4 jours dans le petit village. Tranquillité extrême. En passant près du musée, je me rends compte que la foule s'intensifie. Mes sacs à dos prenant beaucoup de place, je suis maintenant emprisonné au centre de la foule qui se dirige vers la plaza. Seigneur, s'il vous plaît, remets-moi sur la montagne. On entre dans la plaza, ok? C'est encore pire. La foule marchande s'ajoute et s'agglutine à l'autre foule déjà sur place. Je me sens kidnappé, je ne peux pas changer de direction à ma guise. Où la foule va, je vais. Il y a des kiosques de vin chaud et de bouffe partout sur les côtés. C'est pas gratis, pardon. C'est le festival du vin nouveau. Moi qui n'aime pas le vin. Quel con. Après une demi-heure de kidnapping, j'observe la trajectoire générale de mes kidnappeurs. Il semble qu'au bout de la plaza, la foule se fend en deux. Tu sais, quand t'es arrivé au bout, ça partait d'un bord puis ça partait de l'autre. Remonte sur les côtés et les festivaliers remontent sur les côtés puis ça rentre dans la gang. Remonte sur les côtés et les festivaliers recommencent leur manège. Donc, à ce rythme, un autre 15 minutes et peut-être la liberté. Un plan d'attaque se formule. Il y a des genres de buissons le long de la plaza. À 1 minute de liberté, j'entrevois une brèche. Tu sais, oui, il y aurait un trou. Mais que j'arrive là, il y a un trou. Alors, on s'approche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yahoo! On est sorti. Mais là, le rendez-vous est à 23h. Il n'est même pas 20h. Je cache mes sacs à dos dans un des buissons et me voilà pouvant me promener à ma guise en toute liberté. Je vais rentrer dans la gang, mon chum, j'ai fait un autre petit tour, mais là, je pouvais vironner à travers. Après 1 heure ou 2 de niaisage autour, je retrouve mes pack-sacs et me rends tranquillement au rendez-vous. Une fois à l'intérieur, je trouve la fille pis son chum. Fait que 20 minutes plus tard, c'est le départ. C'était même pas gratis, fallait que tu payes. En tout cas, il y avait de la bouffe. Fait que 20 minutes plus tard, c'est le départ. Méchant parti. Autant que je charge, j'ai assez de monnaie pour prendre l'autobus de ville, je trouve un abribus. J'essaie de comprendre l'infocarte du système pour trouver ma route pour le nord de Milan pour faire du pouce vers la Suisse. En tout cas, on ne se rendra pas jusqu'au bout, mais on verra bien plus tard. J'avais pas de tabac, mais du papier. À rouler, bien sûr. Oui. Les botches de cigarettes sont abondantes. Ou sont abondantes, en tout cas. J'en pogne 2 gros, puis m'en roule une. Il y a quelques jeunes attendant, eux aussi, après, c'est pas moi, 16, 17 ans, 18 ans. Les quelques jeunes attendant, eux aussi, un autobus, me regardent tous d'un air amusé en chuchotant. Je m'en calisse. Aussitôt que je porte la cigarette à mes lèvres et m'apprête à l'allumer, un grand homme, maigre, d'allure pauvre, apparaît à mes côtés et me fait signe qu'il veut une cigarette. Je lui donne la mienne. Je me penche et choisis judicieusement, parce que là, il y a bien les botches, mais ça veut dire qu'il s'en pogne 5 avec rien dedans. En tout cas, je me penche et choisis judicieusement 2 autres botches à terre, j'enroule une autre et l'allume. On fume tous les deux, silencieusement. Un autobus approche, il me demande en signe où je vais dormir. Je lui fais signe que je ne savais pas. Alors il me fit signe, viens-t'en, et je le suis. On entre dans l'autobus, on s'assit, fait un bon bout. Il m'indique que l'on doit descendre. Moi, je dis, bon, on sort. Puis là, oui, on prend des cours. Là, on se dirige vers un métro qu'il faut payer de nouveau. J'ai pas d'argent pour ça. Lui non plus, faut croire. Mais je continue à le suivre.
On passe à côté, nous on se promène sur le bord des murs, du coup, on passe à côté de guichets fermés. Tout d'un coup, il est fermé, puis tu peux passer. Tout d'un coup, on est sur la plateforme, le métro arrête, on embarque, on démarre. Pas plus compliqué que ça. On passe à côté de ça, il est un peu fermé, on est la plateforme, le train arrêté, si les portes sont ouvertes, on en rentre dedans, les portes sont fermées, puis on crisse notre camp. 2 surprises m'attendent. Une fois dans le métro, là. Il dézippe son manteau. La tête d'un petit chien apparaît. Il met sa main dans une poche et sort une pomme qu'il m'offre. Je la prends et la mange en un temps record. Il en ressort un autre. Remange. Sors, mange, sors, mange. Donc après 5-6 pommes, j'étais correct. On débarque, marche 5 minutes, longeant un building, entra par une porte de côté débarrée, descendit des escaliers, arriva dans la salle des lockers des résidents. Il sépara les cartons qui étaient déjà à terre, puis on se coucha dans le couloir. Au matin, on se lève tôt. Je ne sais pas quelle heure il est, mais c'est de bonne heure. Un homme passe et nous fait salut. Un des résidents. Il a l'air d'être connu. On sort dans le hall d'entrée. Il y avait des boîtes de vêtements à donner. Rien ne l'intéresse. Il a fouillé à travers toutes les boîtes. Il réarrangea les boîtes parfaitement. Et nous sortîmes par la porte d'entrée. Il n'a pas laissé de messe, mon chum. Il a replié le linge comme il faut. Puis, oui, par là. Il pointa à ma direction. Poignée de main. Lui, il savait où m'en allait. Il pointa à ma direction. Poignée de main. Je pris mon bord et lui le sien. Chapitre sur les rues, Brno. Pas Bruno, Brno. Ça s'écrit B-R-N-O, ça se prononce Brno. Brno, République tchèque, octobre 1997. Extrait du Nouveau Testament de la Société biblique canadienne, lettre de Jacques, chapitre 2, versets 25 et 26. 25. Il en fut de même pour Rahab la prostituée. Elle fut reconnue comme juste par Dieu à cause de ses actes, car elle avait accueilli les messagers israélites et les avait fait partir par un autre chemin. 26. En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. Là, c'est encore qu'il y a des gens, le monde chrétien, qui disent « Ah, si tu rencontrais Jésus, tu serais sauvé. » Puis là, il dit aux autres, c'est qu'il faut te faire. Arrivé sur le pouce l'après-midi d'avant, plusieurs des résidents permanents, soit itinérants, mendiants, dealers, etc., de la gare, se demandaient bien ce que je faisais là. Tu sais, je suis arrivé la journée d'avant, puis là, j'arrivais le lendemain. En fait, j'attendais que de l'argent soit déposé dans mon compte par ma sœur Christiane. J'avais dormi, ne mangeais pas, j'avais dormi dans la soirée. J'avais dormi, ne mangeais ou ne buvais rien. Je n'avais pas de tabac, mais du papier roulé, oui. Alors, je roulais une fois de temps en temps des botches qui apparaissaient de temps en temps. Tu sais, il y a le monde qui rentre, il y en a qui... Tout en partageant mes trouvailles avec mes nouveaux chums. Il y en avait d'autres, il n'y a pas de tabac. Là, je trouvais comme 10 botches aussi, en prenait 2-3, puis les 2-3 qui a papier roulé. Le monde est content. Une jeune femme d'une vingtaine d'années qui m'avait vu la soirée d'avant, c'est-à-dire qu'elle m'a vu hier, c'est encore là, elle connaît boule, qui m'avait vu la soirée avant, est venue me parler vers 10h AM. Après quelques minutes, elle comprit que j'étais Canadien, que je faisais du pouce en Europe, que j'attendais de l'argent pour prendre un train pour Prague. Elle me demanda si j'avais... Elle m'a fait comme si... Elle me demanda si j'avais mangé. Je lui dis non, pas depuis avant-hier, excepté un bonbon. Alors elle me dit de rester là et de l'attendre. Et elle est ressortie de la gare. Pas longtemps après, elle revint par une autre porte avec une de ses amies. Plus loin, là. Elle lui parla en me pointant du doigt. Elles essayèrent de parler à plusieurs hommes qui rentraient ou sortaient. Tout à coup, un vieil homme qui semblait les connaître leur parla et partit avec elle avec le sourire. Vous avez sûrement deviné, c'était des jeunes prostituées. Je sais pas, moi, 16 ans, 17 ans, t'es bien 18, c'est dur à dire. 20, je sais pas. Pas longtemps après, elles réapparurent. Elles réapparurent, elles, seules, la première. Non, les deux filles sont réapparurent. Bonhomme parti. Même pas 5 minutes plus tard. Je sais pas si en fait, là. Elle m'apporta café. Tu sais, la fille là, qui est venue moi en premier, elle dit, ils sont allés faire une pause, ils sont revenus, puis d'un coup, elle m'apporta un café, gros sandwich baguette et quelques cigarettes. Je la remercie du fond du cœur en tchèque, tu sais, moi je parle un petit peu de tchèque, là, dikouye, tu sais, merci.
Une fois que j'ai reçu l'argent, j'ai acheté mon billet pour Prague. Merci, Christiane. Départ 19h22, donna des cigarettes et des papiers à rouler à mes nouveaux chums et parti à la recherche de la fille pour la remercier de nouveau et lui repayer mon dîner Salvatore. Ça y est, allé faire une passe aussi pour faire de l'argent puis me payer à la traite. Lorsque trouvé, une fois que je l'avais trouvé, elle refusa catégoriquement, moi je cherchais partout dans la gare, moi je voulais la remercier avant que le train parte, elle refusa catégoriquement mon argent ou autre. Je dus me contenter de lui faire la bise et pris mon train pour Prague. A refusé. J'ai checké, moi, comment ça coûtait ci, comment ça coûtait ça, si j'arrivais avec l'argent. Elle a refusé.